Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce mardi n'est pas un jour comme les autres. Tu penses peut-être que c'est un jour ordinaire, dont un jour comme les autres, un jour qui passe et qui ressemble à hier. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec sincérité. Certains jours portent des ouvertures invisibles, des moments où Allah décide de répondre, de changer, de transformer, et tu ne le sais même pas. Peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose est déjà en train de se préparer pour toi. Peut-être qu'un soulagement est en train de descendre, peut-être qu'une porte est en train de s'ouvrir, mais ton cœur, lui, est encore occupé par ce qui le pèse, un souci qui te suit depuis des jours, une douleur que tu n'as jamais exprimée, une fatigue intérieure que personne ne comprend vraiment. Tu souris devant les gens. Tu continues d'avancer, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui demande à être apaisé. Et parfois, ça, tu te demandes quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce qu'Allah va répondre? Est-ce que mes invocations sont entendues? Est-ce que je suis oublié? Et si la solution était plus proche que tu ne le penses? Et si ce que tu cherches depuis si longtemps était déjà accessible, mais que tu n'avais simplement pas encore emprunté la bonne porte, parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a placé dans ses noms une puissance que beaucoup ignorent, des noms qui ne sont pas juste récités, mais ressentis, des noms qui, lorsqu'ils sont invoqués avec sincérité, peuvent transformer un cœur lourd en un cœur apaisé, un cœur inquiet en un cœur confiant, un cœur perdu en un cœur guidé. Aujourd'hui, en ce mardi précis, je vais te partager deux noms d'Allah, deux noms seulement, mais ne sous-estime pas ce que deux noms peuvent faire lorsqu'ils sont prononcés avec un cœur présent. Ces deux noms ont le pouvoir de réaligner ton intérieur, de ramener une sérénité que tu n'as peut-être pas ressentie depuis longtemps, et peut-être même d'ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant, respire profondément, mets de côté tout ce qui te distrait. Parce que ce moment n'est pas un moment comme les autres. Ce n'est pas juste une vidéo, mais c'est peut-être un rendez-vous entre toi et Allah, un moment où ton cœur va entendre ce dont il a réellement besoin. Si tu ressens au fond de toi que ce message est pour toi, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Voix du Tawhid, parce qu'ici, chaque parole est un rappel, chaque message est une invitation à revenir vers Allah. Active la cloche pour ne rien manquer, car tu ne sais pas quelle prochaine parole pourrait être la cause d'un changement dans ta vie. Et écris en commentaire un mot simple mais puissant. Ya Allah, apaise mon cœur. Écris-le avec sincérité, même si tes doigts tremblent, même si ton cœur est lourd. Parce que parfois, un simple mot écrit avec vérité peut être le début d'une transformation intérieure. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui sourit mais qui souffre en silence, partage-lui cette vidéo. Peut-être que pour toi ce n'est qu'un partage, mais pour cette personne, cela pourrait être une réponse. Reste avec moi jusqu'à la fin, ne pars pas maintenant. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise, quelque chose de simple mais profond, quelque chose que tu pourras appliquer immédiatement et qui pourrait changer ta manière de ressentir, de demander et même de vivre ta relation avec Allah. Alors reste, écoute et laisse ton cœur s'ouvrir. Aujourd'hui, tout peut commencer. Le mardi, un jour souvent négligé. Le mardi est souvent un jour oublié, effacé dans le rythme mécanique de la vie, coincé entre un lundi que l'on subit et un milieu de semaine que l'on attend, un jour qui ne porte ni l'énergie du renouveau ni l'espoir du repos, un jour qui passe sans que l'on ne s'y attarde, sans que l'on ne lui accorde une attention particulière, et pourtant, c'est précisément dans ces espaces négligés, dans ces instants que l'âme considère comme ordinaires, que se cachent des trésors que peu de gens prennent le temps de découvrir, car l'être humain a tendance à chercher le changement dans les grands moments, dans les nuits exceptionnelles, dans les événements marquants, alors qu'Allah, dans sa sagesse infinie, place souvent les ouvertures les plus profondes dans les jours les plus simples, dans les instants les plus discrets, dans ces moments où personne ne regarde vraiment, où personne ne s'attend à ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le mardi, c'est ce jour
silencieux, ce jour qui ne fait pas de bruit, ce jour qui ne s'impose pas, et c'est justement pour cela qu'il est dangereux de le négliger, car ce qui est discret est souvent profond, ce qui est caché est souvent puissant, et ce que l'on ignore peut contenir ce dont on a le plus besoin mais que l'on ne reconnaît pas encore, et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es en train de vivre ce mardi comme tous les autres, avec les mêmes pensées, les mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes qui tournent en boucle dans ton esprit, sans imaginer une seule seconde que ce jour pourrait être différent, que ce jour pourrait marquer un tournant, un changement, une ouverture, quelque chose qui va doucement mais profondément transformer ton état intérieur. Regarde bien ta vie. Combien de fois as-tu attendu un moment particulier pour changer, pour te rapprocher d'Allah, pour faire une invocation sincère, pour te remettre en question, pour revenir avec un cœur humble? Combien de fois as-tu repoussé cela en te disant que tu le ferais plus tard, dans un moment plus approprié, dans une situation plus favorable, dans un état d'esprit plus stable, alors qu'en réalité, ce moment parfait n'arrive jamais de la manière dont tu l'imagines, car la vérité, c'est que les moments les plus transformateurs ne sont pas ceux que tu planifies, mais ceux que tu reconnais lorsqu'ils se présentent. Même s'ils sont simples, même s'ils sont silencieux, même s'ils ressemblent à n'importe quel autre jour. Et le mardi, peut-être ce moment-là, un moment où tu t'arrêtes, même quelques secondes, même quelques instants, pour te reconnecter, pour te rappeler que ta vie ne se résume pas à ce que tu vis extérieurement, mais à ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ta relation avec Allah, dans cette connexion invisible, mais essentielle, qui donne du sens à tout le reste. Et lorsque tu prends conscience de cela, le mardi cesse d'être un jour banal, il devient une opportunité, une ouverture, un espace dans lequel tu peux déposer ce que tu portes, dans lequel tu peux te tourner sincèrement vers celui qui voit tout, qui entend tout, qui connaît même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Parce que ce qui rend un jour spécial, ce n'est pas le jour en lui-même, c'est ce que tu y mets. C'est l'intention que tu portes, c'est la manière dont tu te présentes devant Allah. Et il y a des gens qui vivent des jours exceptionnels sans que leur cœur ne change, et d'autres qui vivent des jours ordinaires, qui deviennent le point de départ d'une transformation profonde, simplement parce qu'ils ont décidé, à un moment précis, de revenir sincèrement vers Allah, de lui parler, de l'invoquer, de l'appeler par ses noms, avec un cœur présent, avec une intention vraie, avec une humilité que personne ne voit, mais qu'Allah, lui, voit parfaitement. Alors ne regarde pas ce mardi comme un jour de plus, regarde-le comme une porte qui s'ouvre doucement, comme une invitation silencieuse, comme un moment que tu peux saisir ou laisser passer, comme tant d'autres avant lui. Mais si tu décides de le saisir, si tu décides de t'arrêter, de te reconnecter, de faire de ce moment un moment sincère, alors ce mardi pourrait devenir bien plus qu'un simple jour. Il pourrait devenir le début de quelque chose que tu n'attendais pas, mais dont ton cœur avait profondément besoin. Ton cœur a besoin de ce rappel. Peut-être que ton cœur est fatigué, pas d'une fatigue physique que le sommeil peut réparer, mais d'une fatigue intérieure, profonde, silencieuse, une fatigue que tu portes en toi depuis un moment déjà, une fatigue qui ne se voit pas forcément sur ton visage, mais qui se ressent dans tes pensées, dans ton manque d'énergie, dans cette lourdeur que tu ressens parfois sans vraiment pouvoir l'expliquer, comme si quelque chose en toi avait besoin de repos, mais pas n'importe quel repos, un repos que rien dans ce monde ne semble pouvoir offrir complètement. Fatigué de lutter contre tes propres pensées, lutter contre des situations que tu ne maîtrises pas, lutter contre des émotions que tu n'as pas choisies, lutter contre cette impression de devoir toujours tenir, toujours avancer, même lorsque tu n'en as plus vraiment la force. Et parfois tu continues, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu n'as pas d'autre choix, parce que la vie continue, parce que les responsabilités ne s'arrêtent pas, parce que les gens autour de toi ne voient pas forcément ce que tu ressens réellement. Fatigué d'attendre attendre une réponse, attendre un changement, attendre que les choses s'améliorent, attendre que cette difficulté passe, attendre que cette douleur s'allège. Et l'attente est difficile, surtout lorsque tu ne sais pas quand cela va se terminer, lorsque tu fais des invocations sans voir immédiatement les résultats, lorsque tu te demandes si ce que tu ressens va durer encore longtemps. Et dans cette attente, ton cœur peut commencer à se fragiliser, à se questionner, à douter, non pas d'Allah, mais de ta propre capacité à continuer.
fatigué de ne pas comprendre pourquoi certaines choses arrivent, comprendre pourquoi certaines épreuves durent, comprendre pourquoi certaines portes restent fermées malgré tes efforts, comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Et cette incompréhension peut être lourde parce que l'être humain cherche du sens, cherche des réponses, cherche à donner une logique à ce qu'il vit, mais il y a des choses qui dépassent notre compréhension, des choses qui relèvent de la sagesse d'Allah, une sagesse que nous ne voyons pas toujours immédiatement, mais qui est pourtant présente dans chaque détail. Et dans tout cela, il y a une vérité que tu dois entendre aujourd'hui, une vérité qui peut apaiser ton cœur si tu la laisses entrer sincèrement en toi. Allah n'oublie jamais ton état, jamais, pas une seule seconde, pas un seul soupir, pas une seule larme, même celle que tu caches, même celle que personne ne voit, même celle que tu retiens pour ne pas montrer ta faiblesse. Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce que tu ressens avant même que tu ne le comprennes. Il sait ce que tu traverses, même lorsque tu n'en parles à personne. Il sait ce que tu espères, même lorsque tu n'oses plus le formuler. Et cette connaissance n'est pas une simple observation, c'est une connaissance accompagnée de miséricorde, de sagesse, de plan, un plan que tu ne vois pas encore entièrement, mais qui est en train de se dérouler étape par étape, même dans les moments où tu as l'impression que rien ne bouge. Ce rappel, ton cœur en a besoin, pas comme une simple information, mais comme une vérité à ressentir profondément, à laisser descendre en toi, à laisser apaiser cette agitation intérieure. Parce que lorsque tu réalises qu'Allah ne t'oublie pas, que ton état n'est pas ignoré, que ta situation est connue dans ses moindres détails, alors quelque chose change en toi, quelque chose se calme, quelque chose s'apaise, même si extérieurement tout n'a pas encore changé. Et peut-être que ce que ton cœur attend depuis tout ce temps, ce n'est pas seulement un changement extérieur, mais un apaisement intérieur, une certitude, une confiance, une connexion plus forte avec Allah, une manière différente de vivre ce que tu traverses, non plus avec une lourdeur constante, mais avec une présence, mais avec une foi qui te soutient, avec une lumière qui t'accompagne, même dans les moments difficiles, même dans les moments d'incertitude. Parce que parfois, le premier changement qu'Allah accorde, ce n'est pas autour de toi, c'est en toi. La puissance des noms d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots que l'on prononce machinalement, ce ne sont pas des sons vides que l'on répète sans en saisir la portée, ce ne sont pas des formules destinées uniquement à être récitées sans présence du cœur. Au contraire, les noms d'Allah sont vivants dans leurs effets, profonds dans leur signification, puissants dans leurs impacts, et lorsqu'ils sont invoqués avec sincérité, ils deviennent des clés réelles, des clés invisibles mais efficaces, des clés qui agissent dans des dimensions que l'œil ne voit pas mais que le cœur ressent avec une intensité particulière, une transformation subtile mais réelle qui commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Une clé, par définition, sert à ouvrir ce qui est fermé, à accéder à ce qui est inaccessible, à débloquer ce qui semble verrouillé. Et dans ta vie, combien de choses semblent fermées aujourd'hui? Combien de situations te donnent l'impression d'être face à une porte qui ne s'ouvre pas? Peu importe les efforts que tu fais, peu importe les tentatives que tu multiplies, tu avances, tu essaies, tu espères, mais certaines portes restent là, immobiles, silencieuses, comme si elles refusaient de céder. Et c'est dans ces moments que beaucoup ressentent de la frustration, de l'incompréhension, parfois même une forme de lassitude intérieure, parce que l'être humain a besoin de voir des résultats, a besoin de sentir que ses efforts mènent quelque part. Mais lorsque rien ne semble bouger, le cœur peut se fatiguer, peut se refermer, peut même commencer à perdre espoir. Et pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines portes ne s'ouvrent pas avec les moyens habituels, certaines portes ne répondent pas uniquement aux efforts visibles, certaines situations nécessitent autre chose, une approche différente, une clé qui ne se voit pas mais qui agit, une clé qui dépasse les capacités humaines, et cette clé, Allah l'a placée dans ses noms magnifiques qui contiennent des attributs parfaits, des qualités absolues, une puissance illimitée, et lorsque tu appelles Allah par ses noms, tu ne fais pas que prononcer un mot, tu fais appel à une réalité divine, tu te connectes à un attribut précis d'Allah, tu diriges ton cœur vers une source infinie, et cette connexion, lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle est
consciente lorsqu'elle est habitée, peut provoquer des changements que tu ne peux pas imaginer. Les noms d'Allah ouvrent les cœurs fermés et parfois le premier cœur qui a besoin d'être ouvert, c'est le tien. Un cœur qui s'est peut-être endurci avec le temps, avec les épreuves, avec les déceptions. Un cœur qui s'est protégé pour ne plus ressentir autant, pour ne plus être blessé, pour ne plus être affecté. Mais en se protégeant, il s'est aussi éloigné d'une certaine douceur, d'une certaine sensibilité, d'une certaine présence. Et les noms d'Allah viennent toucher ce cœur, viennent le réveiller doucement, viennent enlever couche après couche ce qui l'a alourdi jusqu'à ce qu'il retrouve sa capacité à ressentir, à espérer, à se tourner sincèrement vers Allah sans barrière, sans distance. Les noms d'Allah ouvrent aussi les situations bloquées, ces situations dans lesquelles tu te sens coincé, sans issue apparente, ces moments où tu ne sais plus quoi faire, où toutes les options semblent fermées, où chaque tentative semble mener à une impasse. Et dans ces moments-là, tu peux avoir l'impression que tout dépend de toi, que c'est à toi de trouver une solution, que c'est à toi de débloquer la situation. Mais en réalité, il y a des situations qui dépassent tes capacités, des situations qui nécessitent une intervention divine, une ouverture qui vient d'Allah seul. Et lorsque tu invoques ces noms, lorsque tu te tournes vers lui avec sincérité, tu reconnais implicitement que la solution ne vient pas uniquement de toi, mais de lui. Et cette reconnaissance ouvre une porte que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Les noms d'Allah apaisent les âmes troublées, ces âmes qui sont agitées, perturbées, remplies de pensées, d'inquiétudes, de doutes, ces âmes qui n'arrivent pas à trouver le calme, même lorsqu'elles sont seules, même lorsqu'elles essaient de se reposer parce que le trouble vient de l'intérieur. Et dans ce tumulte intérieur, les noms d'Allah agissent comme une lumière, comme une présence, comme une source de stabilité. Ils viennent calmer, rassurer, recentrer. Ils rappellent à l'âme qu'elle a un Seigneur, qu'elle n'est pas seule, qu'elle est connue, qu'elle est entendue, qu'elle est accompagnée. Et ce simple rappel, lorsqu'il est vécu profondément, peut transformer complètement l'état intérieur d'une personne. Mais pour que ces noms deviennent réellement des clés dans ta vie, il ne suffit pas de les prononcer, il faut les vivre, il faut les comprendre, il faut les ressentir, il faut les appeler avec un cœur présent, avec une intention sincère, avec une conscience de ce que tu dis, parce que la différence entre une langue qui parle et un cœur qui invoque est immense, et c'est cette différence qui détermine l'impact que ces noms auront sur toi, sur ta vie, sur ton état intérieur. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu les as prononcés sans vraiment les vivre, sans vraiment les ressentir, mais aujourd'hui peut être différent. Aujourd'hui peut être le moment où tu passes d'une répétition automatique à une invocation consciente, profonde, sincère, et c'est là que tout commence à changer. Premier nom, Al-Fattah, Al-Fattar. Al-Fattah, ce nom est immense, profond, chargé d'un sens que l'on ne mesure pas toujours pleinement. Al-Fattah, c'est celui qui ouvre, celui qui détient toutes les clés, celui pour qui aucune porte n'est réellement fermée, aucune situation n'est bloquée, aucune issue n'est impossible. Et lorsque tu prononces ce nom, tu es en train de t'adresser à celui qui a le pouvoir absolu d'ouvrir ce que personne ne peut ouvrir et de fermer ce que personne ne peut fermer. Tu es en train de te connecter à une réalité qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Combien de fois t'es-tu retrouvé face à une porte fermée, une situation qui ne bouge pas, une difficulté qui persiste, un problème qui semble sans solution? Combien de fois as-tu ressenti cette impression d'être bloqué, de ne pas avancer, de tourner en rond? Et dans ces moments-là, il est facile de penser que tout est figé, que rien ne changera, que la situation est telle qu'elle est. Mais Al-Fattah te rappelle une vérité essentielle. Aucune situation n'est définitivement bloquée tant qu'Allah peut l'ouvrir. Aucune porte n'est réellement fermée si Allah décide de l'ouvrir. Et aucune difficulté n'est insurmontable si Allah en facilite l'issue. Al-Fattah ouvre les portes fermées, ces portes que tu vois, mais aussi celles que tu ne vois pas, ces opportunités que tu n'avais pas envisagées, ces chemins que tu n'avais pas imaginés, ces solutions qui ne t'étaient pas venues à l'esprit. Et parfois,
L'ouverture ne vient pas de là où tu l'attendais, elle vient d'un endroit inattendu, d'une manière que tu n'avais pas prévue, et c'est là que tu réalises que ce n'est pas toi qui contrôle tout, que ce n'est pas toi qui détiens toutes les clés, mais qu'il y a une sagesse, une volonté, une puissance au-dessus de tout cela. Al-Fatah ouvre aussi les chemins impossibles, ces chemins que tu avais abandonnés, ces projets que tu pensais irréalisables, ces situations que tu avais classées comme perdues. Et parfois, ce qui est impossible pour toi ne l'est pas pour Allah. Ce qui te semble hors de portée peut devenir accessible si Allah décide d'ouvrir une voie. Et cette ouverture peut se faire progressivement, étape par étape, ou soudainement, d'une manière que tu ne peux pas anticiper. Mais dans tous les cas, elle vient de lui et elle te rappelle que tes limites ne sont pas ses limites. Al-Fatah y apporte des solutions inattendues, des solutions que tu n'avais pas envisagées, des réponses peut-être qui viennent calmer tes inquiétudes, des issues qui apparaissent au moment où tu en as le plus besoin. Et ces solutions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une ouverture divine, d'une intervention qui dépasse ta compréhension, mais qui correspond parfaitement à ta situation, à ton besoin, à ton moment. Alors répète ce nom, répète-le lorsque tout semble bloqué, lorsque tu ne vois pas d'issue, lorsque ton cœur est lourd, lorsque tes pensées tournent en boucle. Répète-le avec sincérité, avec présence, avec espoir. Répète « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah » et laisse ce nom pénétrer ton cœur, laisse-le t'apaiser, te rappeler que tu n'es pas seul face à ce que tu traverses, qu'il y a un Seigneur qui ouvre, un Seigneur qui facilite, un Seigneur qui peut transformer ta situation à tout moment. Et peut-être que l'ouverture que tu attends commence par ce simple appel. Deuxième nom, Ar-Razak, l'Ar-Razak. Ar-Razak. Ce nom porte en lui une profondeur que peu de cœurs explorent réellement, une réalité qui dépasse largement la simple idée de subsistance matérielle, parce que lorsque l'on entend le pourvoyeur, on pense souvent à l'argent, à la nourriture, aux biens visibles, à ce que l'on peut compter, mesurer, accumuler, mais Ar-Razak est bien au-delà de cette vision limitée. Ar-Razak est celui qui donne tout ce dont tu as besoin, dans toutes les dimensions de ton existence, dans tout ce qui soutient ta vie, ton cœur, ton esprit, ton âme, dans tout ce qui te permet de continuer, de respirer, de ressentir, d'espérer, même lorsque tu ne t'en rends pas compte, même lorsque tu es absorbé par ce qui te manque, plutôt que par ce que tu as déjà reçu. Ar-Razak donne sans compter, sans limite, sans épuisement, sans calcul humain, car ce qu'il possède est infini. Ce qu'il accorde ne diminue pas ce qu'il détient, et ce qu'il retient ne signifie pas qu'il oublie, mais qu'il donne selon une sagesse parfaite, une sagesse que tu ne vois pas toujours immédiatement, mais qui est présente dans chaque détail de ta vie, dans chaque chose que tu reçois, dans chaque chose qui t'est retirée, dans chaque chose qui t'est retardée. Parce que le don d'Allah n'est pas seulement dans ce qu'il te donne maintenant, mais aussi dans ce qu'il choisit de différer, dans ce qu'il protège pour toi, dans ce qu'il éloigne de toi, sans que tu en comprennes toujours la raison. Ar-Razak te nourrit, et cette nourriture ne se limite pas à ce que tu manges, elle englobe tout ce qui te maintient en vie intérieurement. Il nourrit ton corps, certes, mais il nourrit aussi ton cœur avec des moments de paix, il nourrit ton esprit avec des compréhensions soudaines, il nourrit ton âme avec des rappels qui arrivent au moment précis où tu en as besoin, il nourrit ta foi avec des épreuves qui te rapprochent de lui, même si sur le moment tu ne les perçois pas comme des dons, parce que parfois ce qui nourrit ton âme ne ressemble pas à ce que ton cœur désire immédiatement, mais ressemble à ce dont il a réellement besoin pour grandir, pour se purifier, pour se rapprocher d'Allah d'une manière plus sincère, celui qui comble les besoins visibles et invisibles. Et c'est là que se cache une réalité que beaucoup oublient, parce que les besoins visibles sont faciles à reconnaître. Tu sais quand tu as faim, tu sais quand tu manques d'argent, tu sais quand tu as besoin d'aide dans une situation concrète, mais les besoins invisibles sont plus subtils, plus profonds, parfois même inconnus de toi-même, et pourtant,
ils sont essentiels. T'as besoin de patience sans toujours t'en rendre compte. T'as besoin de force intérieure sans toujours la demander explicitement. T'as besoin de paix, de clarté, de guidance, de stabilité. Et Ar-Razak répond à ces besoins d'une manière que tu ne perçois pas toujours immédiatement, mais qui agit en toi, qui te transforme, qui te soutient, même lorsque tu as l'impression d'être seul. Même quand tu penses ne rien avoir, même dans ces moments où tu regardes ta vie et que tu vois surtout ce qui manque, ce qui n'est pas encore là, ce que tu attends, ce que tu espères, ce que tu compares avec les autres, même dans ces moments où tu ressens un vide, une frustration, une insatisfaction, il y a une réalité que ton cœur doit réapprendre à voir. Allah t'a déjà donné énormément, énormément, au point que si tu prenais le temps de t'arrêter, de regarder sincèrement, de ressentir profondément, tu serais submergé par la reconnaissance. Mais le problème n'est pas le manque de dons, le problème est souvent le manque de conscience de ces dons. Regarde ta vie avec un regard différent. Regarde ta capacité à respirer sans effort. Regarde ton cœur qui bat sans que tu n'y penses. Regarde les moments où tu as été protégé sans même le savoir. Regarde les situations dont tu es sorti sans comprendre comment. Regarde les personnes qu'Allah a placées sur ton chemin au bon moment. Regarde les paroles que tu as entendues au moment précis où tu en avais besoin. Regarde les fois où tu étais sur le point de tomber, mais où tu as été retenu, soutenu, relevé. Tout cela vient d'Ar-Razak. Et même ce que tu vis aujourd'hui, même cette difficulté, même cette attente, même cette épreuve, peut contenir une forme de subsistance que tu ne vois pas encore, une subsistance qui ne se mesure pas en biens matériels, mais en transformation intérieure, en purification, en élévation, parce que parfois, Allah te donne à travers ce que tu aurais préféré éviter, et il te prive de ce que tu pensais être un bien, pour te donner quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus bénéfique pour ton cœur et ton au-delà. Alors lorsque tu répètes Ya Razak, ne le fais pas comme une simple demande matérielle, ne le limite pas à ce que tu veux obtenir extérieurement, mais ouvre ton cœur à une compréhension plus large, plus profonde. Appelle celui qui donne tout, celui qui sait exactement ce dont tu as besoin, celui qui ne se trompe jamais dans ce qu'il accorde, celui qui connaît ton état mieux que toi-même, et dis-le avec sincérité, avec humilité, avec confiance, même si tu ne comprends pas tout, même si tu es encore dans l'attente, même si ton cœur est encore en train d'apprendre à faire confiance pleinement. Parce que plus tu reconnais Ar-Razak dans ta vie, plus ton cœur s'apaise, plus ton regard change, plus ta relation avec Allah devient profonde, sincère, stable, et plus tu réalises que tu n'as jamais été réellement privé, mais constamment pourvu d'une manière que tu es encore en train de découvrir. Pourquoi les répéter ce mardi? Parce que tu es à un moment clé, un moment que tu pourrais facilement ignorer, un moment qui ne porte pas de signe extérieur particulier, un moment qui ne se distingue pas des autres si tu le regardes rapidement, mais qui en réalité peut devenir un point de bascule, un instant où quelque chose change en toi, où une décision intérieure se prend, où une orientation se redéfinit, où une connexion se renforce, parce que les moments clés ne sont pas toujours visibles, ils sont souvent discrets, silencieux, presque imperceptibles, mais leur impact peut être immense si tu les reconnais et si tu les saisis. Le mardi est un tournant discret, il ne s'impose pas comme un jour exceptionnel, il ne porte pas l'énergie du commencement comme le lundi, ni l'espoir de la fin comme les derniers jours de la semaine, il est entre les deux, dans un espace intermédiaire, et c'est précisément cet espace qui est intéressant parce qu'il est moins chargé d'attentes, moins rempli d'intentions prédéfinies, et donc plus ouvert à une sincérité réelle, plus propice à un retour authentique vers Allah, sans pression, sans mise en scène, fait que sans attentes exagérées, juste un moment simple, vrai, où tu peux te tourner vers lui avec ce que tu es réellement, sans filtre. Un moment parfait pour te recentrer, parce que dans le rythme de la vie, il est si facile de se disperser, de se perdre dans les préoccupations, dans les obligations, dans les pensées qui s'enchaînent, dans les émotions qui fluctuent, et sans t'en rendre compte, tu peux t'éloigner intérieurement, pas forcément dans tes actions visibles, mais dans ton état intérieur, dans ta présence, dans ta connexion, et te recentrer,
ne demande pas toujours un grand effort. Parfois, cela commence par un simple arrêt, un simple moment où tu respires, où tu te rappelles pourquoi tu es là, où tu te reconnectes à l'essentiel, à ta relation avec Allah, à ce lien qui donne du sens à tout le reste. Un moment parfait pour renouveler ton intention, parce que l'intention est au cœur de tout, elle donne une direction à tes actions, elle transforme des gestes ordinaires en actes d'adoration, elle aligne ton extérieur avec ton intérieur, et avec le temps, l'intention peut s'affaiblir, se diluer, se mélanger avec d'autres motivations, d'autres influences, d'autres distractions, et le mardi peut être ce moment où tu prends le temps de te réaligner, de te demander sincèrement pourquoi tu fais ce que tu fais, pour qui tu le fais, dans quel état tu le fais, et de revenir à une intention pure, sincère, dirigée vers Allah. Un moment parfait pour revenir vers Allah, sincèrement, pas avec des mots compliqués, pas avec des formules longues, mais avec un cœur vrai, avec une présence réelle et avec une humilité sincère, parce que revenir vers Allah ne demande pas la perfection, ne demande pas d'avoir tout compris, ne demande pas d'avoir tout réglé dans ta vie, cela demande simplement de te tourner vers lui tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes doutes, avec tes espoirs, avec tes blessures, avec ton désir de te rapprocher, même si ce désir est encore fragile. Et répéter ces noms ce mardi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation à transformer un moment ordinaire en un moment de connexion, en un moment de rappel, en un moment où tu actives quelque chose dans ton cœur, où tu ouvres une porte intérieure, où tu fais un pas vers Allah. Et ce pas, même s'il te semble petit, peut-être immense dans ses conséquences, parce qu'Allah regarde les cœurs, regarde les intentions, regarde la sincérité, et parfois un simple moment vécu avec vérité peut avoir plus de poids que de longues actions faites sans présence. Alors ne laisse pas ce mardi passer comme les autres, ne le laisse pas glisser sans y déposer quelque chose de sincère, quelque chose de vrai, quelque chose qui vient de toi, et peut-être que ce que tu feras aujourd'hui, même si cela te semble simple, même si cela te semble discret, sera la cause d'un changement que tu verras plus tard, d'une ouverture que tu n'attendais pas, d'une paix que tu cherchais depuis longtemps. Parce que certains tournants commencent dans le silence. Donc comment les répéter? Prends un moment, un vrai moment, pas un instant volé entre deux distractions, pas quelques secondes où ton esprit est ailleurs pendant que ta langue répète machinalement, mais un moment où tu t'arrêtes réellement, où tu fais une pause dans le rythme de ta vie, où tu acceptes de ralentir, même si ce n'est que quelques minutes, même si ce n'est qu'un court instant dans ta journée, mais un instant qui t'appartient, un instant que tu offres à Allah, un instant où tu te présentes devant lui tel que tu es, sans masque, sans rôle, sans façade, avec ton cœur tel qu'il est aujourd'hui, même s'il est fatigué, même s'il est troublé, même s'il est rempli de questions. Trouve un endroit calme, pas forcément parfait, pas forcément isolé du monde entier, mais un endroit où tu peux être un minimum présent, où tu peux réduire les distractions, où tu peux poser ton téléphone, fermer les yeux si nécessaire, respirer profondément et te rappeler que ce moment n'est pas banal, que ce moment est un rendez-vous entre toi et celui qui t'a créé, celui qui connaît tout de toi, celui qui entend même ce que tu ne dis pas. Et dans ce moment, laisse ton cœur descendre doucement dans une forme de présence, pas une concentration forcée, mais une attention sincère, une volonté d'être là, réellement là, pas seulement physiquement, mais intérieurement, parce que la différence entre une invocation vivante et une invocation vide se joue dans cette présence, dans cette capacité à être conscient de ce que tu dis, de qui tu appelles, de ce que tu ressens pendant que tu appelles. Répète « Yafata ». Et lorsque tu dis ce nom, ne le dis pas comme un simple mot, mais comme un appel chargé d'espoir, un appel qui reconnaît que certaines choses dans ta vie sont fermées, bloquées, difficiles, et que tu te tournes vers celui qui peut t'ouvrir, celui qui détient les clés, celui qui peut transformer une situation en un instant, même si cela semble impossible pour toi. Et pendant que tu répètes Yafata, laisse ton cœur imaginer, ressentir, croire que ces portes peuvent réellement s'ouvrir, pas forcément immédiatement, pas forcément comme tu l'imagines, mais d'une manière qui correspond parfaitement à ce que tu vis. Puis répète, Ya Razak,
Et lorsque tu prononces que nomme, laisse ton cœur se remplir d'une conscience nouvelle, une conscience que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, que tu es pris en charge d'une manière que tu ne perçois pas toujours, que ta subsistance ne dépend pas uniquement de tes efforts visibles, mais d'un pourvoyeur qui donne sans limite, enfin, qui donne avec sagesse, qui donne ce dont tu as besoin au moment où tu en as réellement besoin, même si ton esprit ne comprend pas toujours le timing, même si ton cœur apprend encore à faire confiance. Mais ne te limite pas à la répétition, ce que, entre chaque répétition, ressens, laisse les mots descendre, laisse-les toucher ton cœur, laisse-les éveiller quelque chose en toi, laisse-les créer une connexion, parce que ces noms ne sont pas faits pour être récités rapidement comme une liste à terminer, ils sont faits pour être vécus, pour être ressentis, pour être intégrés, pour devenir une présence intérieure, une source de calme, une source de force, une source de stabilité. Peut-être que ton esprit va s'échapper, peut-être que tes pensées vont revenir, peut-être que tu vas te distraire, et c'est normal, ne te juge pas, ne te décourage pas, ramène simplement ton attention doucement, sans violence, sans frustration, reviens à ces noms, reviens à cet appel, reviens à cette présence encore et encore, parce que ce retour fait partie du chemin, ce retour renforce ta sincérité, ce retour montre à Allah que malgré tes distractions, tu continues de revenir vers lui, et plus tu répètes, plus quelque chose commence à changer, pas forcément immédiatement de manière spectaculaire, mais subtilement, doucement, comme une transformation intérieure qui commence à prendre place, une forme d'apaisement qui s'installe, une sensation de ne plus être seul face à ce que tu traverses, une confiance qui commence à émerger, même si elle est encore fragile, même si elle est encore en construction. Fais de ce moment un moment sincère, même si c'est court, même si c'est imparfait, même si tu ne ressens pas immédiatement quelque chose de fort, continue, persévère, reviens, répète, parce que ce n'est pas la perfection qui est attendue de toi, c'est la sincérité, c'est l'effort, c'est la volonté de te tourner vers Allah encore et encore, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats, même lorsque ton cœur est encore en train d'apprendre à ressentir pleinement. Et rappelle-toi, ce ne sont pas seulement des mots que tu prononces, c'est une porte que tu es en train d'ouvrir. Ce qui va changer, peut-être que tu ne verras rien immédiatement. Peut-être que lorsque tu termineras, lorsque tu ouvriras les yeux, lorsque tu reprendras le cours de ta journée, tout semblera identique extérieurement. Les mêmes situations, les mêmes défis, les mêmes responsabilités, les mêmes préoccupations. Et tu pourrais être tenté de penser que rien n'a changé, que ce moment n'a pas eu d'impact, que tout est resté comme avant, mais ce que tu dois comprendre, c'est que les transformations les plus profondes ne commencent pas toujours à l'extérieur, elles commencent à l'intérieur, dans un espace que seul Allah voit parfaitement, dans un espace où les changements sont invisibles au début, mais réels dans leurs effets, à l'intérieur. Quelque chose va bouger, quelque chose va se déplacer, quelque chose va se réaligner, peut-être de manière imperceptible au début, mais suffisamment pour créer une différence, une nuance, une ouverture, parce que lorsque tu invoques Allah avec sincérité, lorsque tu appelles ses noms avec présence, tu ne repars jamais exactement comme tu es venu, même si tu ne le ressens pas immédiatement, même si tu ne peux pas encore le formuler clairement, quelque chose a été touché, quelque chose a été activé. Une paix peut commencer à s'installer. Pas forcément une paix totale, pas forcément une disparition complète de tes inquiétudes, mais une paix différente, une paix qui coexiste avec ce que tu vis, une paix qui ne dépend pas entièrement de tes circonstances, une paix qui vient de cette connexion, de ce rappel que tu n'es pas seul, que tu es entre les mains d'Allah, que ce que tu traverses a un sens, même si tu ne le vois pas encore entièrement. Et cette paix, même légère, peut changer ta manière de ressentir, ta manière de penser, ta manière de vivre ce que tu vis. Une confiance peut émerger doucement, progressivement, une confiance qui ne repose pas sur des garanties visibles, mais sur une certitude intérieure que quoi qu'il arrive, Allah est là, qu'il gère, qu'il sait, qu'il voit, et cette confiance peut transformer ton regard, elle peut alléger ton cœur, elle peut t'aider à avancer sans être constamment écrasé par l'incertitude, elle peut te donner une stabilité que tu ne pensais pas possible dans certaines situations, une lumière
peut apparaître une clarté intérieure, une compréhension nouvelle, une manière différente de voir ce que tu traverses, pas forcément une réponse complète à toutes tes questions, mais une orientation, une direction, une sensation que tu n'es plus totalement perdu, que quelque chose te guide, que quelque chose t'éclaire, même si le chemin n'est pas encore entièrement visible. Et doucement, ta situation changera, pas nécessairement du jour au lendemain, pas forcément de manière spectaculaire, mais progressivement, subtilement, étape par étape, parce que le changement extérieur suit souvent le changement intérieur. Et lorsque ton cœur commence à s'apaiser, lorsque ta confiance commence à se renforcer, lorsque ta connexion avec Allah devient plus sincère, plus profonde, alors des choses commencent à bouger autour de toi, des portes commencent à s'ouvrir, des solutions commencent à apparaître, des situations commencent à évoluer. Peut-être que tu ne reconnaîtras pas immédiatement ces changements comme des réponses à ton invocation. Peut-être que tu penseras que ce sont simplement des circonstances, des coïncidences. Mais avec le temps, si tu regardes attentivement, si tu observes avec un cœur conscient, tu verras les liens, tu verras les ouvertures, tu verras les facilités, tu verras les moments où quelque chose s'est débloqué, où quelque chose s'est amélioré, où quelque chose s'est transformé. Et même si certaines choses prennent du temps, même si certaines situations persistent, même si certaines portes restent encore fermées pour un moment, ce qui change en toi te permet de vivre cela différemment, avec plus de patience, avec plus de confiance, avec plus de sérénité. Et cette transformation intérieure est en elle-même une immense bénédiction, une subsistance que beaucoup cherchent sans la trouver. Parce que parfois, le plus grand changement, c'est celui que personne ne voit, mais que ton cœur ressent profondément. Ne sous-estime pas ce moment. Ce moment peut paraître simple, presque insignifiant si tu le regardes avec les yeux de l'habitude, comme un instant parmi tant d'autres, comme une pause passagère dans une journée chargée, comme quelques minutes où tu écoutes des mots avant de retourner à tes occupations. Mais la vérité est bien plus profonde que cela, car certains moments, même discrets, même silencieux, même dépourvus de toute apparence exceptionnelle, portent en eux une capacité de transformation que l'on ne mesure qu'après coup, une capacité à marquer un tournant, à initier un changement, à ouvrir une porte intérieure qui restera ouverte bien après que l'instant soit passé. Ce moment, celui que tu es en train de vivre maintenant, peut être exactement cela, un point de départ, une bascule intérieure, quelque chose qui ne fait pas de bruit, quelque chose qui ne s'annonce pas avec éclat, mais qui agit en profondeur comme une graine plantée dans le cœur, une graine qui ne donne pas immédiatement des fruits visibles, mais qui commence à prendre racine, à s'ancrer, à se développer lentement mais sûrement, jusqu'à transformer ce qui semblait immobile en quelque chose de vivant, de dynamique, de renouvelé. Combien de personnes ont vécu des moments comme celui-ci sans y prêter attention, sans s'y arrêter, sans les accueillir pleinement, laissant passer des opportunités invisibles, des ouvertures subtiles, des instants où Allah se rapproche d'eux d'une manière particulière, mais où eux ne font pas le pas en retour, non pas par rejet, mais par distraction, par habitude, par manque de conscience de la valeur de ces instants. Et pourtant, ces moments sont précieux, ils sont rares dans leur essence, même s'ils se présentent souvent, parce que leur valeur dépend de la manière dont tu les vis, de la manière dont tu t'y engages, de la manière dont tu les transformes en quelque chose de réel dans ta relation avec Allah. Ne sous-estime pas ce moment, ne le réduis pas à une simple écoute, ne le laisse pas glisser comme tant d'autres contenus que tu consommes sans vraiment les intégrer, sans vraiment les vivre, parce que ce moment peut devenir quelque chose de différent si tu choisis qu'il le soit, si tu décides qu'il marque une étape, même petite, même discrète, dans ton cheminement, dans ta manière de te rapprocher d'Allah, dans ta manière de ressentir ta foi, dans ta manière de vivre ce que tu traverses. Il peut être le début d'un grand changement dans ta vie, pas nécessairement un changement spectaculaire, pas forcément une transformation immédiate de toutes tes circonstances, mais un changement profond, durable, un changement qui commence à l'intérieur et qui influence progressivement
tout le reste. Un changement dans ta perception, dans ton regard, dans ton rapport à Allah, dans ta manière de gérer tes émotions, dans ta capacité à rester stable même lorsque tout autour de toi est incertain. Un changement invisible, mais puissant, parce que les changements invisibles sont souvent les plus durables, les plus sincères, les plus transformateurs. Donc ce sont ceux qui ne dépendent pas du regard des autres, ce sont ceux qui ne cherchent pas à être vus, mais à être vécus. Ce sont ceux qui se construisent dans le secret du cœur, dans la sincérité de l'intention, dans la constance des petits actes répétés avec vérité. Et ces changements-là, même s'ils passent inaperçus aux yeux du monde, sont immenses aux yeux d'Allah. Et ce sont eux qui façonnent réellement une personne, qui élève son âme, qui renforce sa foi. Peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques temps, tu regarderas en arrière et tu te souviendras de ce moment, de cet instant précis où quelque chose a commencé, où une prise de conscience a émergé, où une intention s'est formée, où une invocation a été faite avec sincérité, et tu réaliseras que ce n'était pas un moment comme les autres, que c'était le début de quelque chose, même si sur le moment tu ne l'avais pas pleinement compris. Alors reste conscient, reste présent. Ne laisse pas ton cœur se fermer maintenant, ne laisse pas ton attention s'échapper, ne minimise pas ce que tu es en train de vivre, même si cela te semble simple, parce que parfois c'est dans la simplicité que se cache la plus grande profondeur, et c'est dans les moments les plus calmes que se produisent les transformations les plus importantes. Ô Allah, toi qui es Al-Fattah, toi qui ouvres ce que personne ne peut ouvrir. Nous venons à toi avec des cœurs remplis d'espoir, même s'ils sont fatigués, même s'ils sont lourds, même s'ils sont troublés. Nous savons que tu es celui qui détient toutes les clés, celui qui peut transformer les situations les plus difficiles en facilité, celui qui peut faire apparaître des solutions là où nous ne voyons que des obstacles. Alors ouvre pour nous les portes du bien, ouvre pour nous les portes que nous ne voyons pas, ouvre pour nous les chemins que nous pensions impossibles, et surtout, ouvre nos cœurs à ta lumière, enlève de nos cœurs ce qui les alourdit, ce qui les éloigne, ce qui les empêche de ressentir pleinement ta présence, et facilite pour nous ce qui nous semble difficile, ce qui nous semble lourd, ce qui nous semble au-dessus de nos forces, car rien n'est difficile pour toi. Ô Allah, toi qui es Ar-Razak, toi qui donnes sans limite, sans calcul, sans épuisement. Accorde-nous une subsistance pure, une subsistance bénie, une subsistance qui ne nous éloigne pas de toi, mais qui nous rapproche, une subsistance qui nourrit nos corps, mais aussi nos cœurs, une subsistance qui nous élève, qui nous apaise, qui nous stabilise. Accorde-nous ce dont nous avons besoin, même lorsque nous ne savons pas exactement ce que c'est. Accorde-nous ce qui est bon pour nous dans cette vie et dans l'au-delà, et éloigne de nous l'inquiétude, éloigne de nous cette peur du manque qui alourdit nos cœurs, qui trouble nos pensées, qui nous fait oublier que tu es le pourvoyeur. Rappelle-nous constamment que ce que tu détiens est meilleur et plus durable. Ô Allah, apaise nos cœurs, apaise-les d'une paix qui ne dépend pas de ce que nous possédons ni de ce que nous traversons, mais d'une paix qui vient de toi, d'une paix qui reste même lorsque tout change autour de nous. Raffermis notre foi, renforce notre certitude, aide-nous à te faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous attendons, même lorsque nous traversons des moments difficiles. Rapproche-nous de toi sincèrement, sans hypocrisie, sans ostentation, avec des cœurs vrais, avec des intentions pures. Fais de nous des serviteurs qui t'invoquent avec sincérité, qui t'adorent avec amour, qui reviennent vers toi encore et encore. Amin. Ce mardi, ne passe pas à côté de cette opportunité, ne laisse pas ce jour être simplement un jour de plus dans ta vie, un jour qui s'ajoute aux autres sans laisser de traces, sans laisser d'impact, parce que tu as entre les mains quelque chose de précieux, quelque chose de simple mais puissant, quelque chose qui peut transformer ton état intérieur si tu choisis de l'accueillir, si tu choisis de le vivre pleinement, si tu choisis de t'y engager sincèrement. Ton cœur mérite la paix, il mérite d'être apaisé, il mérite d'être soulagé, il mérite de ressentir cette proximité avec Allah, cette connexion qui donne du sens à tout le reste, cette tranquillité qui ne dépend pas des circonstances. Et Allah
est prêt à te la donner. Allah n'est pas loin. Allah n'est pas inaccessible. Allah est proche, il entend, il voit, il répond. Mais parfois, c'est toi qui dois faire ce pas, ce petit pas, ce pas sincère, ce pas qui change tout. Si ce rappel t'a touché, si tu as ressenti quelque chose, même légèrement, même discrètement, alors ne laisse pas cela s'arrêter ici, ne laisse pas ce moment se perdre. Fais en sorte qu'il continue, qu'il s'ancre, qu'il se prolonge dans ta vie. Abonne-toi dès maintenant à Voix du Tawhid, parce que cette chaîne est là pour t'accompagner, pour te rappeler, pour t'aider à rester connecté, pour être cette voix qui te ramène vers Allah lorsque tu t'éloignes sans t'en rendre compte. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel, parce que tu ne sais pas quelle prochaine parole sera celle qui touchera ton cœur encore plus profondément. Partage cette vidéo, ne garde pas ce bien pour toi seul. Pense à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui traverse une difficulté, quelqu'un qui a besoin d'un rappel, quelqu'un dont le cœur pourrait être apaisé par ces mots. Et peut-être que ce simple partage sera la cause d'un changement dans sa vie et tu emporteras une part de récompense sans même t'en rendre compte. Et écris en commentaire, ya Fatah, ya Razak, écris-le avec ton cœur, écris-le avec intention, écris-le comme un engagement, comme un rappel, comme une invocation, parce que parfois, un simple mot répété avec sincérité peut t'ouvrir des portes que tu n'imagines pas. Car peut-être qu'à travers ce simple rappel, Allah changera une vie, peut-être la tienne.